Bonjour à tous, nous allons commencer le webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons présenter le CRM en tant qu'outil essentiel à l'ère du télétravail. Je m'appelle Damien Collot, je suis expert CRM chez Cisel Informatique et nous allons voir dans le cadre du télétravail et des implications en 2022 du télétravail. Dans quelle mesure le CRM répond aux demandes de l'informatique ainsi que des équipes business? L'agenda d'aujourd'hui, nous allons voir le télétravail, comment le télétravail a évolué et comment un CRM peut répondre à ces besoins. En premier lieu, le partage facilité de l'information entre les différents collaborateurs à travers des tableaux de bord, des vues unifiées par exemple. Comment un CRM peut aider une entreprise à gagner en agilité grâce à un outil low-code pour la création d'applications ou la numérisation de processus. Ensuite, nous allons voir deux questions de sécurité. Une, c'est la gestion des droits des accès dans l'outil ainsi que les différents droits d'accès aux informations, ainsi que des nouvelles mesures de sécurité accrues pour les données sensibles qui sont arrivés à implémenter récemment dû à l'accroissement des cyberattaques et autres que l'on peut trouver sur le marché ces dernières années et pour lesquels on aimerait bien protéger un maximum les données d'accès, type mot de passe ou autre. L'environnement de télétravail. Alors l'environnement de télétravail, ce n'est pas nouveau. Le travail hybride, ça fait depuis 2001 que ça a démarré, plus ou moins, ça a été mesuré, environ 5% les personnes actives occupées faisaient un peu de télétravail. C'était très léger. La norme s'est déployée 2013, 2015. On voit que les outils digitaux ont énormément évolué et donc les demandes ont pu être répondues grâce aux outils collaboratifs. On voit un démarrage en 2007 plus accru, mais clairement la pandémie a finalement donné un coup d'accélérateur à ce mode de travail qui était déjà enclenché, mais dont l'adoption a été grandement accélérée de par d'être forcé à travailler pour une partie de la population à la maison, ce qui a aussi accru les capacités d'outils collaboratifs existants sur le marché qui ont dû voir leur cahier des charges accéléré sur 5 ans en presque un an. Donc, quelles finalement sont les implications ou les conséquences de cette adoption accrue? Il y a 3 grands points qu'on a reconnus. Un, c'est que c'est devenu un facteur de choix à l'emploi. Donc pouvoir répondre avec des outils en interne au télétravail permet d'être plus attractif au niveau du recrutement d'employés. Deuxièmement, on voit que les technologies qui ont été bien impactées par le télétravail sont la cybersécurité, le cloud computing ainsi que les outils collaboratifs. Et de plus, on voit que le télétravail, alors ça c'est intéressant au niveau qui est-ce que ça impacte? Ça impacte surtout finalement les entreprises qui avaient déjà un peu entamé le télétravail. Ce sont ces entreprises-là dont la part de télétravail a explosé. Du coup, il y a 3 aspects au niveau d'impact sur lesquels il faut se focaliser pour pouvoir suivre et s'adapter au télétravail. C'est la gestion des risques de sécurité, c'est la numérisation des processus, ainsi que la collaboration entre les différents collaborateurs finalement de l'environnement de travail. Cette collaboration, elle est évidente quand on parle d'outils type que Microsoft Teams par exemple ou Slack. Elle est peut-être un peu moins quand on parle finalement d'un CRM. Donc on va y venir. Chez Cisel, on propose, mais on travaille aussi avec une plateforme qui s'appelle Créatio. Créatio, c'est une plateforme à la base de gestion de processus, low code,
sur lequel a été implémenté des outils, des best practices en marketing, en vente et en service après-vente. Cet outil a évolué encore plus en 2022 pour devenir encore plus, on va dire, un outil no-code dans lequel il a été intégré des fonctionnalités de création d'applications pour répondre finalement à la demande qu'un tout outil puisse s'adapter à la propre entreprise. Donc non seulement dans finalement l'automatisation des flux de travail, mais aussi dans la capacité à combler des manques au niveau de ce que peut fournir comme fonctionnalité l'outil. On parle ici de marketing, vente et après service après-vente, mais on pourrait penser à la création d'un petit outil de ressources humaines pour gérer ses employés, les demandes de vacances ou autres, à travers un seul outil ou utiliser cet outil low-code de gestion de processus pour se connecter à du SAP, donc un ERP, à un outil de ticketing, si on ne prend pas Créatio, qui serait par exemple ServiceNow, et de faire remonter ces données et d'orchestrer ces données avec une application, une plateforme plutôt type Créatio, pour laquelle on peut créer des applications et faire des interrelations grâce aux gestion de processus. Donc la première chose qu'on s'attend alors d'un CRM, c'est de pouvoir faciliter le partage d'informations. Ça commence d'abord par l'accessibilité de l'outil. Un outil, par exemple, qui peut être une web app, permet de s'affranchir de l'installation sur un ordinateur précis et qui permet l'accès à l'outil à travers un navigateur web. Et du coup, on s'affranchit de l'utilisation d'un ordinateur Windows, d'un ordinateur Mac pour lequel il faudrait installer l'application dessus. Ensuite, ce partage d'informations facilité, elle est essentielle avec la présence de tableaux de bord, mais surtout de tableaux de bord mis à jour en temps réel. Comme ça, n'importe qui se connecte sur un tableau de bord voit les dernières informations disponibles et rentrées soit par des intégrations d'outils externes, soit par la rentrée d'informations manuelles par les collaborateurs. De plus, hors des tableaux de bord, c'est important de d'avoir une vue unifiée des données, que n'importe quel collaborateur, pour autant que ce sont des données auxquelles on veut qu'il y ait accès, puisse voir les mêmes données. Par exemple, un collaborateur service après-vente puisse voir le même contact que quelqu'un en marketing ou en vente. L'accessibilité vient aussi au niveau mobile, pouvoir accéder à l'outil, que ce soit avec les deux plus grands fournisseurs finalement, Apple ou Android, et de pouvoir aussi partager des best practices, non seulement à la manière où fonctionne l'outil, mais avec de la documentation, avec une base de connaissances directement dans l'outil, donc dans le bon contexte, pas que l'on doive chercher à travers son SharePoint à gauche à droite. Pour cela, donc, je vais vous montrer un peu l'application. Nous sommes ici dans Créatio. Créatio s'organise en 3 sections distinctes. Nous avons sur la gauche l'espace de travail qui peut être différent pour la vente, le marketing, le service après-vente ou les admins. On a ensuite au centre la page qui correspond à la section et à droite tout ce qui est un peu plus activité dynamique, que ça soit s'il y a une intégration qui est faite des appels, la réception, l'envoi d'emails, du chat si par exemple en service après-vente on se connecte à Facebook Messenger ou WhatsApp ou autre avec certains add-ons, le chat interne à l'outil, si on veut l'utiliser, des notifications qui peuvent venir d'activités où on aurait généré des rappels, ou alors des dates d'anniversaire d'entreprise ou de personnel, et des notifications qui viennent de processus qui ont été générés, donc pas créés par l'utilisateur, mais générés automatiquement. Donc on a parlé de tableau de bord. Créatio propose, que ce soit en marketing ou en vente ou autre, une page d'accueil qui peut être différent, où on peut lui créer différents tableaux de bord si on est en management, si on est en opérationnel, avec une série d'informations pour lesquelles on peut voir des détails si on clique dessus pour avoir des aperçus plus détaillés et pouvoir directement aller à l'enregistrement en question. Donc ça, c'est une première chose, ce sont ces tableaux de bord.
On l'a en page d'accueil, ces tableaux de bord, mais on l'a aussi dans une section de tableau de bord qui, elle, va évoluer vers le nouveau design de Créatio qui est apparu en 2022 au cours de cette année, où on peut avoir toute une série de différents tableaux de bord ici réunis, dont l'accès peut être limité à certaines personnes ou certains rôles dans l'entreprise, histoire on puisse partager l'information, mais partager l'information utile à toute personne nécessaire. Ou alors, on peut aussi, à travers l'outil, avoir des tableaux de bord contextualisés directement dans la section correspondante, où là, on aurait différents types de tableaux de bord. Donc ici, on a des tableaux de bord par défaut de création. Tout tableau de bord peut être modifié, créé, supprimé par rapport à vos envies. Là, on a la gestion des opportunités. On vient ici, on drag and drop, on modifie, on peut bouger. Donc, Créatio est un outil low-code. Donc là, vous avez l'ancien designer, je dis ancien, il est encore d'actualité, mais il va évoluer vers le designer de la page d'accueil en low-code qui donne encore plus de flexibilité à l'outil dans ses capacités d'adaptation en temps réel, que ce soit de la taille, que ce soit de la vue, de manière à, sans devoir faire la demande à un développeur, pouvoir faire des modifications, des ajustements. Typiquement, moi, je suis consultant expert CRM, je ne suis pas moi-même développeur, et pourtant, je peux faire des modifications très poussées, très avancées dans cet outil, de manière à créer pour les partenaires métiers des dashboards, ou eux-mêmes le font, sans devoir faire appel à des développeurs, et pourtant en ayant des fonctionnalités euh, relativement avancées. L'autre point au niveau partage qu'on va voir, c'est une vue unifiée des informations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on prend un compte, en vue de liste, typiquement ici, on peut alors avoir des informations qui viennent de plusieurs sections, pas seulement de la section compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, alors en page principale, tout peut être modifié ici. On a les informations principales du compte affichées en haut à gauche. En bas à gauche, un contact principal si on le souhaite. Et des informations sur le compte, sur la première page, que ce soit les adresses, les moyens de communication et autres. Après, on peut y retrouver ensuite tous les contacts reliés à ce compte. Donc ces contacts viennent de la section contact, d'un autre objet externe. On peut y rajouter des contacts, on peut supprimer des contacts, mais on a une vue d'ensemble. On peut, si on a des contrats de service, retrouver ces contrats de service ici. Donc ces contrats de service sont gérés par l'espace de travail de l'équipe service après-vente, mais ça n'empêche qu'un vendeur peut avoir accès à ces contrats de service, peut les voir, on peut limiter bien sûr, mais ça s'assure que tout le monde est au courant de tout et ça évite des va-et-vient à l'intérieur de l'entreprise, surtout en télétravail où on ne peut pas être à côté l'un et de l'autre pour facilement demander quoi. On peut directement sur un compte retrouver les informations dont on a besoin. On peut voir l'historique des cas de service après-vente, des activités en cours, que ce soit des activités de service après-vente ou d'un vendeur, d'un contrat, d'appels qui ont été passés, d'emails qui ont été échangés, des leads s'il y a. Donc en marketing, un lead, c'est une piste, savoir s'il y a un besoin. Si on va plus loin, on va gérer sa facturation dedans, des documentations on peut, les projets ou les opportunités commerciales en cours. Donc vraiment, on a un compte et on a une vue unifiée de tout ce qui se passe. Et on a même ici en haut, on peut, avec une barre d'action, rapidement enregistrer un appel, envoyer un mail ou autre. Alors effectivement, on a tendance à moins parler avec un compte en soi, mais plutôt un contact. Alors on peut accéder au contact soit depuis là, soit depuis la section contact, soit directement en cliquant sur un contact en question. Et on retrouve cette même vue unifiée à travers les contacts dans lequel on peut voilà, enregistrer un appel où on peut taper l'information ou même l'enregistrer vocalement, ça va retranscrire, ça vous fait gagner du temps. Envoyer un mail, écrire une note interne, enregistrer une activité, alors comme vous le ferez dans Outlook avec des rappels ou répondre par chat pour les intégrations de services après-vente.
Ceci permet vraiment une collaboration accélérée entre les collaborateurs de société parce que ça limite énormément les va-et-vient entre les personnes. L'autre point qui est bien pour le partage d'informations, c'est par exemple on peut mettre des tooltips. Vous mettez des petites anecdotes, des petits tips par rapport au champ pour pouvoir indiquer à vos collaborateurs quelles sont les attentes par rapport à ces champs. Mais vous pouvez aussi introduire une base de connaissances dans lequel vous intégrez du texte, vous intégrez des fichiers attachés qui peuvent être des pièces jointes, qui peuvent être des documents, des vidéos et autres dans l'outil afin que s'il y a des best practices à partager, que ce soit comment répondre à un problème ou alors comment travailler avec le processus de vente, tout est là centralisé. Donc voilà, là c'était pour vous parler du partage d'informations. L'autre point que l'on veut d'une application CRM dans le côté télétravail, c'est un gain en agilité. Le premier problème qu'on retrouve, qui n'est pas limité au CRM, mais au digital en général, c'est qu'on a un grand manque de développeurs au niveau mondial. Tout le monde se digitalise, ça s'est accéléré avec la pandémie. C'était une tendance de fond de toute manière. Mais il y a au cours des prochaines années, on estime environ 500 millions le nombre d'applications qui doivent être développées. On n'a largement pas assez de développeurs pour suivre cette demande. Pour répondre à cela, il faut de plus en plus de plateformes, CRM ou non, qui soient capables de donner des fonctionnalités de création d'applications en no-code pour, on va dire, retarder au maximum l'implication d'un développeur. Chaque entreprise est assez unique. Alors, il y a un moment donné où, pour peut-être des cas très particuliers, on a besoin de développement, mais le plus loin on peut reposer le développement, le plus vite on peut déployer une application. Le plus rapidement aussi, on peut développer répondre aux besoins sans devoir attendre la venue d'un développeur. Ça aide aussi à la maintenance et au suivi de l'application pour que ça puisse suivre dans le temps au niveau robustesse et on dépend moins des départs et d'arrivées de développeurs dans l'entreprise. Ça n'empêche qu'un développeur reste important, mais au moins les développeurs peuvent se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée et pas tous les petits points auxquels on leur demande de travailler, mais pour lesquels finalement on ne maximise pas leur capacité à nous fournir de la valeur. On crée une application, ces applications, il faut pouvoir représenter les données sous forme de pages, sous forme de listes. Et là, des designers tels que je vous ai présenté pour le dashboard ou pour les pages en général ont un grand rôle, ont un grand travail pour permettre de cette représentation de données. Donc, dans création, pour présenter les données marketing, vente ou autre, mais de n'importe quelle donnée que vous voulez, qui soit dans le CRM ou qui vienne d'applications externes grâce à la gestion de processus. Donc, l'outil Créatio, donc c'était vraiment à la place, ça s'appelait Business Process Management Online. C'est vraiment le cœur du métier, c'est qu'il peut prendre n'importe quelle donnée de n'importe quel objet dans votre système et vous permettre, à travers du paramétrage, du conditionnel, changer finalement le comportement de l'application. Cela permet de s'adapter à vos besoins, à votre manière de travailler. De nouveau, il peut arriver un moment donné où il y a besoin de développer un petit peu de code. Cela n'empêche qu'on peut développer un maximum de processus pour que l'application se comporte selon vos besoins, que ce soit à l'intérieur du CRM ou en intégrant à l'externe, en drag and drop, sans devoir coder. Alors, on va vous montrer ça dans l'application. Je suis de nouveau dans Créatio. Ici, je veux voir donc disponible depuis 2022 cet Application Hub pour lequel on peut avoir une série d'applications qui sont en route pour l'outil. Donc ici, on est tout en local. Hein. C'est là l'application, par exemple Créatio, que ce soit sur le cloud de Créatio, fonctionne de la même manière que ici, hosté chez Cizel, parce qu'on fait du hosting chez Cizel. Donc ça peut marcher de la manière comme ça pourrait marcher si l'application est installée sur vos serveurs au besoin. Il n'y a pas de limitation, tout fonctionne de la même manière. Donc on a les applications de base, par exemple ici pour l'application complète, marketing, service à entreprise, ou d'autres applications pour lesquelles on aura
installer. Donc, on peut décider si on veut une nouvelle application, créer une application à partir de zéro, installer une application qui a été développée par d'autres partenaires Créatio ou d'un fichier externe qu'on aurait généré. Et ces applications, si on prend le marketing par exemple, ressemblent à ceci. C'est une application maintenant composée de pages d'accueil, différentes pages, des différentes sections, des différents d'objets de données, de business process, donc de processus comme on a vu avant, rapidement en image, mais on ira plus loin là, à travers l'outil, potentiellement d'intégration et d'autres euh, settings, paramètres pardon, avancés. Donc l'application a été décomposée pour pouvoir facilement accéder à des sous-parties de l'application, la faire évoluer au besoin. Donc même une application existante de marketing, on peut lui créer des nouvelles sections, on peut lui créer des nouvelles pages à travers un outil no code simple. Donc ici, voilà, on aimerait bien une nouvelle page pour le marketing. Je la crée, je sélectionne, ça m'amène à ce designer et ce designer me permet de modifier la page relativement de manière avancée. On a un bouton enregistrer, on veut le déplacer ailleurs sur la page, on peut. On veut intégrer un autre bouton pour lequel on veut que ce bouton active à travers une action un processus, on peut aussi. Ce bouton peut avoir plusieurs devenir un menu avec plusieurs sous-menus. C'est possible. On veut que cette page ait en plus des graphes. On prend, on drague à travers l'outil, on change, on configure le graphe. Vous voyez, on peut développer finalement une page sur ses besoins avec du paramétrage de manière très intuitive et assez rapide à travers tout l'outil. Donc ça, clairement, ça permet une évolution et d'adaptation surprenamment rapide de l'outil pour n'importe quel finalement vertical. Donc, comme c'est un environnement de démo c'est l'application complète, mais sans données de démo, on ne voit pas vraiment de données qui apparaissent. L'autre point phare de l'outil Créatio, ce sont la gestion des processus. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel Créatio s'est spécialisé depuis plusieurs années. C'est une plateforme, cette gestion de processus, qui peut être vendue à part des modules marketing, vente ou services après-vente qui peuvent être vendus tout ensemble ou séparés et qui peut permettre une orchestration de processus d'applications externes ou d'une toute nouvelle application qui peut être créée ici à travers l'Application Hub pour un besoin très spécifique auquel on aurait et pour lequel on a besoin d'une plateforme no-code pour créer ces applications. Donc, par exemple, si je prends la soumission de proposition qui était dans le PowerPoint, on voit ici ce processus pour lequel si je clique sur n'importe quelle on va dire, case du processus, je peux gérer ces paramètres, mais je peux choisir d'autres déclencheurs. On rentre dedans, ça peut être déclenché manuellement, ça peut être déclenché à partir d'un certain temps tous les jours, une fois par jour, ou parce qu'un champ a été modifié sur une page de contact d'un compte ou autre. On peut lui dire de lire des données, on peut lui dire d'ajouter des données, de modifier des données. De nouveau, tout en drag and drop. Par exemple, là, si je veux modifier sur une opportunité, tout en faisant que du paramétrage et qu'on filtre certaines opportunités, on peut choisir chaque champ qu'on veut modifier et on lui donne une valeur basée sur des valeurs fixes ou sur une formule, comme on veut. On peut faire entrer des scripts. On peut, si jamais c'est du marketing, rechercher, fusionner des doublons ou alors intégration à une base de données externe puis supprimer les doublons. On peut changer des droits aussi, des droits d'accès. On change un responsable, on passe des données financières, mais tout d'un coup, si elles sont remplies, on ne veut pas que des secrétaires voient l'information.
On peut faire une modification de droit d'accès, comme ça on n'a que certaines personnes, particulièrement dans l'entreprise, qui voient nos informations sur une page. La limitation de la gestion de processus est plus ou moins dans votre imagination et dans vos besoins. On peut bien sûr, là on parle d'éditer un processus, mais on peut tout autant en créer des nouveaux. Donc ça, c'est le gain d'agilité que vous gagnez avec un outil low code, no code pour votre entreprise. Maintenant, quand on parle de sécurité, il faut pouvoir gérer des droits d'accès des données. Première chose, c'est par exemple pouvoir, au lieu de faire juste une page de login, pouvoir se loguer en single sign-on, qu'on appelle ça. Ça se lie à votre Azure, par exemple, ou Microsoft, et c'est votre login Microsoft qui vous permet de rentrer. On peut limiter dans l'application l'accès à des IP spécifiques. Comme ça, vous assurez que c'est l'IP de votre entreprise uniquement qui peut accéder à votre outil et donc ça limite énormément la capacité d'accès à l'externe. Pour centraliser finalement l'accès ou les licences des utilisateurs, vous pouvez aussi synchroniser avec LDAP, qui est une gestion d'adresse de votre entreprise, comme ça votre département informatique, en un endroit, peut gérer toutes ces applications, incluant création. On peut aussi regrouper les utilisateurs par groupe de travail ou de fonction afin justement de pouvoir déterminer différentes manières de fonctionner, différents droits d'accès, différents droits de vue en fonction de si vous êtes du management, si vous êtes service après-vente, du marketing, sous-équipe du marketing ou le département de Genève versus le département de Fribourg ou autre comme ça. Et on peut délimiter aussi en fonction de ces fonctions, qu'est-ce qu'on peut faire sur chaque objet. Par exemple, peut-être que la direction a le droit de supprimer des comptes ou les admins, mais tout autre employé de l'entreprise ou sous différents groupes d'employés ne peuvent pas, etc. Donc dans Créatio, ça se gère comment? De nouveau, simple. On a les utilisateurs système qu'on retrouve ici, dans lequel on peut passer d'un simple clic les différents groupes auxquels il pourrait appartenir. Ces différents groupes peuvent être synchronisés avec LDAP, mais on peut lui donner certains rôles. On peut lui donner des plages d'adresses d'IP auxquelles il est autorisé. Et une fois qu'on a ces rôles organisationnels gérés, on leur donne accès à, on va dire, un compte, parce que c'est facile quand on parle de compte, c'est une entreprise, un compte. On peut donner des accès qui dit tout employé peut créer, lire, éditer, supprimer. On veut pas que tout employé peut le supprimer. On enlève le droit de suppression, on applique, voilà, c'est fait. Par contre, on va peut-être donner ce droit de suppression à la membre de direction ou certains membres. Là, on fait le tour de cette gestion d'accès. Le dernier point qu'on pourrait avoir, auquel on veut limiter encore plus loin, encore augmenter sa sécurité, vient de la sécurisation des données sensibles. Quand on parle de données sensibles, il y en a 4 grands catégories chez Créatio. Ce sont les mots de passe, les noms d'utilisateurs, les clés API, donc pour accéder à des applications externes, et les jetons d'accès. Peu importe le mode de déploiement, que ce soit chez vous, chez Cizel ou chez Créatio, il y a certes les antivirus, il y a certes les pare-feux qui vous protègent beaucoup, mais vous pouvez rajouter encore une couche pour que dans Créatio même, dans le web app, il n'y ait aucune donnée en clair, que ce soit des noms d'utilisateurs, mots de passe ou clés d'API. Ceux-ci sont des secrets qui sont recherchés dans un serveur à part encore, où vous avez une sorte de coffre-fort. Donc, ce coffre-fort va gérer les certificats, les mots de passe, les noms d'utilisateurs et redonner que des données sécurisées à l'outil. Et c'est ce qui permet de, voilà, on donne une couche supplémentaire, on veut se protéger de ces attaques, on veut limiter les dégâts. Malgré toutes les couches existantes, on peut toujours, encore et encore, améliorer de manière fluide pour l'utilisateur le niveau de sécurité de l'application. Parce que c'est ce qui est important, c'est que pour l'utilisateur final, l'outil tourne et qu'il n'ait pas à devoir retenir, grâce au single sign-on, plein de mots de passe différents et que derrière, il sache que le département informatique a mis toutes les précautions nécessaires
pour sécuriser leur environnement. Donc voilà, on a fait le tour aujourd'hui de comment un CRM peut répondre aux 3 plus grands critères du télétravail, que ce soit une entreprise sur un outil collaboratif, un outil qui est sécurisé et un outil voilà, qui est accessible de n'importe où. Dernier petit point on va aller creuser cette notion de sécurité encore plus loin. On a un événement en présentiel à Montreux le 29 septembre, pardon, dans lequel on va, à travers toutes les propositions de Cisel, que ce soit en antivirus, que ce soit en sécurité, en audit, en CRM, en SAP, travailler sur cette notion de sécurité et aller plus loin aussi de cette notion de protection des données, que ce soit à travers, par exemple, vous avez vu là, le coffre-fort ou la gestion des données personnelles pour se conformer à la LPD ou au GDPR si on est en international. La LPD qui viendra, la loi sur la protection des données, l'année prochaine en théorie, pour lequel il n'y a pas de période de transition. Une fois que c'est actif, c'est actif. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais laisser 2-3 minutes si vous voulez écrire vos questions. Pas de questions. Bon, ben, du coup, je vous remercie pour votre temps. Vous verrez passer pour cet événement des informations, plus d'informations en août sur notre site web, sur LinkedIn. Et autrement, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous.